Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire du jour où j'ai compris que je pouvais créer mes vidéos 14 fois plus vite. Cette histoire commence en mai 2024. À cette époque, je publiais une vidéo toutes les 2 semaines. Et pour l'occasion, en mai 2024, je souhaitais réaliser la plus grosse vidéo de ma chaîne. Je voulais réaliser une expérience et documenter cette expérience à travers une vidéo. Je voulais reprendre la routine de The Rock et la présenter en vidéo. Mais quelque chose d'imprévu s'est passé. Il se trouve qu'au bout de 10-12 jours de production, je me suis vite rendu compte que je ne serais jamais dans les temps et qu'il me faudrait au moins encore 1 semaine pour pouvoir créer ma vidéo et la sortir publiquement. Et donc je me suis retrouvé dimanche à devoir sortir une vidéo pour le lundi juste après, sans aucune vidéo sous la main. J'avais 2 possibilités. Soit je bâclais ma vidéo que je voulais créer, ce qui était pour moi inenvisageable, soit j'abandonnais mon calendrier de publication que j'avais tenu pendant plus d'1 an, ce qui était aussi inenvisageable. Je me retrouve donc dans cette situation et je ne sais pas vraiment quoi faire. Et ce jour-là, mon père, me voyant dans ma détresse, voyant que je ne sais quoi faire dans cette situation, vient me voir et me dit « Et si t'essayais de créer ta vidéo en 1 journée? Et si demain, t'essayais de créer une toute nouvelle vidéo et tu te donnes la journée pour la faire et la publier? Et tu vois ce que ça donne ?» Au début, forcément, je me suis dit « Bon, c'est impossible, c'est des délais qui sont beaucoup plus courts que ce que je faisais habituellement. Je n'avais jamais tenté une telle expérience. » Mais avec la nécessité de la situation, je me suis dit que de toute manière, je n'avais pas grand-chose à perdre. Donc, j'ai créé la vidéo. Et à ma plus grande surprise personnelle, cette vidéo est encore disponible. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que la vidéo a mieux fonctionné à sa sortie que la plus grosse vidéo que j'ai créée sur la chaîne. La vidéo que j'ai retardée. Ce jour-là, beaucoup de mes croyances sur la création de contenu, sur mon propre processus de création, se sont effondrées. Créer cette vidéo, ainsi que voir les résultats qu'elle a obtenus, m'ont mis face à ma tendance perfectionniste en tant que créateur. Je me suis rendu compte que, en fait, je prêtais attention à des détails qui me semblaient importants, mais qui en réalité ne l'étaient pas du tout et n'étaient même pas alignés avec la manière dont je souhaitais créer mon contenu. En tant qu'entrepreneur, la création de contenu ne devrait être qu'une petite partie de notre vie. Nous avons d'autres activités que nous devons alimenter autour, et de ce fait, la création de contenu n'est qu'une seule partie de notre travail, et non notre travail en entier. Nous ne sommes pas des créateurs de contenu, nous sommes des entrepreneurs. Et le perfectionnisme étant une forte tendance chez moi lorsque je crée du contenu, c'est quelque chose dont je dois constamment me rappeler afin de ne pas glisser à perfectionner des petits détails qui sont insignifiants. La seconde chose que j'ai appris ce jour-là, c'est que le temps investi dans la création d'une vidéo n'est pas corrélé au résultat que cette vidéo va obtenir auprès de vos spectateurs. Sur YouTube, j'ai l'impression que nous pouvons trouver des vidéos aussi bien filmées à la webcam dans le noir en 144p et qui, pour une raison que j'ignore, font des performances assez exceptionnelles et surtout ont des retours très positifs chez les spectateurs. Tout comme des vidéos extrêmement produites qui finalement n'arrivent pas à atteindre le cœur du public. Et il m'a fallu plus d'1 an finalement pour réaliser concrètement ceci avec ma propre création. Cela peut sembler assez bête dit comme ça, en y repensant même ça me paraît assez idiot, mais il a fallu que je me confronte au fait que réaliser une vidéo en 1 journée qui obtient plus de résultats et réaliser une vidéo en 1 mois qui obtient moins de résultats, en réalité oui, le temps investi dans une vidéo n'est pas corrélé au résultat qu'elle obtient. Spécialement sur YouTube, avec toutes les métriques qui entourent le jeu de la création de contenu sur YouTube, j'ai l'impression que énormément de créateurs tombent justement dans cette tendance du perfectionnisme. Et depuis ma propre expérience, cela peut vraiment ruiner un processus de création. Et donc dans cette seconde partie de vidéo, j'aimerais vous proposer des solutions concrètes, mes solutions concrètes que j'ai tirées de ma propre expérience, pour tenter de surpasser ce sentiment de perfectionnisme et enfin pouvoir simplifier notre processus de création. Car finalement, YouTube est un jeu long terme. Et je pense qu'il est plus judicieux de choisir une méthode qui soit tenable sur le long terme, de choisir une méthode, un processus de création que vous voyez tenir pendant 10 ans, plutôt qu'une méthode intensive, soi-disant optimale, mais que vous ne tiendrez que pendant 1 an ou 2.
car les vrais résultats se créent sur le long terme. La première solution qui m'a énormément aidé à surpasser mon perfectionnisme dans la création de contenu, ça a été de simplifier mon processus de création. De simplifier mon processus de création et de vraiment identifier, ok, quelles sont les étapes de ce processus qui m'enthousiasment personnellement en tant que créateur. Pour moi, ça a été de développer des idées originales, parler de mes propres idées sur Internet et les partager à travers mes vidéos. Et pour moi, ça passe aussi à travers le tournage et le partage spontané de ces idées. Et le script ne faisait absolument pas partie de ces activités enthousiasmantes pour moi. Je l'ai donc tout simplement supprimé. Ce qui m'a permis de simplifier mon processus de création et d'avoir plus d'enthousiasme à chaque fois que je me mets devant la caméra et que je sais que je vais enregistrer une vidéo. Donc ma question pour vous est, comment est-ce que vous pourriez simplifier potentiellement votre processus de création? Ou plus largement, comment est-ce que vous pourriez le rendre plus enthousiasmant? Comment est-ce que vous pourriez aborder chaque vidéo avec un peu plus d'enthousiasme, avec un peu plus de joie à chaque nouvelle vidéo? Car cet enthousiasme-là, cette passion qui peut se développer, c'est vraiment l'une des clés pour tenir sur le long terme sur YouTube. La deuxième solution, qui est corrélée justement à cette idée de tenir sur le long terme, c'est de voir chacune des vidéos que nous créons pas comme la performance où nous devons absolument être au maximum, c'est la vidéo qui compte, c'est le moment où nous devons tout donner, et donc toute cette pression peut potentiellement nous bloquer, peut réduire notre enthousiasme, peut réduire notre spontanéité à la caméra. L'idée, c'est de voir chacune des vidéos que nous faisons comme un entraînement. Personnellement, c'est quelque chose qui m'aide énormément quand je sens de la résistance à créer du contenu. Lorsque je sens que je me mets un petit peu de pression, où je me dis tiens, j'ai envie de faire cette vidéo, vraiment j'ai envie que cette vidéo soit bien, je sens que le sujet a un vrai potentiel, je sens que mes idées sont importantes, et donc je me mets la pression tout simplement. Mais cette pression-là, elle peut vite devenir contre-productive et rallumer ce perfectionniste en moi. Et donc la solution que j'ai trouvée, c'est de voir chacune de ces vidéos comme un entraînement de plus finalement. Ce n'est pas la performance finale, ce n'est pas le moment décisif dans ma chaîne YouTube, c'est simplement une vidéo de plus, c'est simplement un entraînement de plus. Et je progresse petit à petit, pas après pas, vidéo après vidéo. Enfin, la troisième solution que j'ai trouvée pour surpasser mon perfectionnisme, c'est de comprendre que le plus je contrôle chaque petit détail de mon contenu, le plus j'efface ma personnalité dans mon contenu. En revenant en arrière, je me rends compte que mon perfectionnisme, les détails que je tentais de polir à travers mon script, les détails que je tentais de polir à travers mon montage, toutes ces petites imperfections que je tentais de masquer pour rendre la vidéo la plus parfaite possible, en réalité, je pense que j'effaçais une partie de ma personnalité à l'écran. Or, ces imprévus, ces éléments de personnalité, sont justement ce qui ajoute le charme à nos vidéos. Je pense que ce qui rend une vidéo unique, c'est justement les éléments de personnalité qui sont apportés par le créateur dans ses vidéos. Alors, à quoi bon tous les gommer à travers un processus de création extrêmement détaillé? Pour moi, c'est vraiment l'une des raisons qui m'a poussé à changer la direction artistique entre ma première chaîne et la chaîne que vous regardez actuellement. Car je pense que ces éléments d'imprévu, les potentielles imperfections qui viennent avec le fait de ne pas avoir de script, avec le fait de ne pas perfectionner de manière excessive chacune des vidéos, c'est ce qui apporte ces éléments de personnalité. Et ces éléments de personnalité sont ce qui rend le contenu authentique. Et dans une ère où le contenu est de plus en plus poli, où le contenu est de plus en plus produit, et où l'IA va bientôt, je ne sais pas moi, va bientôt tous nous remplacer. Je m'emballe un petit peu, mais bon, peu importe. Dans une ère où tout est plus produit, je pense que cette authenticité est quelque chose de très attractif auprès des spectateurs. Car après tout, les réseaux sociaux sont simplement des humains qui connectent avec d'autres humains. Et cette connexion ne peut se faire qu'à travers un contenu qui est justement lui-même plus humain. Et cette humanité passe, je pense, par ces petits moments d'imperfection, ces éléments de personnalité unique. Je pense que c'est la réalisation la plus importante que j'ai eue suite à cet épisode. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre à travers cette vidéo. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait ça. Vos éléments de personnalité, vos imperfections à l'écran, ne sont pas nécessairement quelque chose que vous devez gommer à tout prix, ne sont pas nécessairement des détails que vous devez optimiser.
Mais ce sont potentiellement les éléments qui vont faire le caractère unique de vos vidéos, qui vont faire le charme de vos vidéos. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.